peu la bouche. Bonjour, Didier de JDB. Bonjour, donc là vous êtes sur le stand des jeux, donc des jeux en bois, des estaminets. Donc cette fabrication est artisanale à Saint-Martin-de-Crau et vous avez une multitude de jeux. Donc vous avez des jeux de grenouilles, des jeux d'élastique, des billards hollandais, des billards japonais. Et tous ces produits que vous avez ici, vous les avez en miniature et vous avez aussi en grand modèle. Vous voudriez bien nous présenter un petit peu un ou deux jeux ici? Alors un ou deux jeux, bon, on va par exemple le plus répandu, c'est le jeu d'élastique. Donc vous avez ici un élastique de chaque côté. Et le but, c'est le premier qui a réussi donc à mettre tous ces petits pions de l'autre côté à gagner la partie. Le jeu du palais, c'est un peu le principe de la pétanque où on joue à tour de rôle pour faire le plus de points. Le deuxième joue, il peut en même temps chasser. Et le principal, c'est de faire le maximum de points. Le bowling, vous avez le billard hollandais. Le billard hollandais, pareil, il faut essayer de mettre un maximum de points donc, dans les cases. Vous avez le roll-up. Le roll-up, on s'aperçoit que nous sommes en contre-pente. Donc le but, en écartant et en donnant de l'effet, il faut essayer, vous voyez, je les fabrique, mais par contre, je ne suis pas fort pour jouer. Le but, c'est de faire remonter la bille le plus haut. Jeu de billes, jeu de bâtonnet, jeu de calot. Après, vous avez des jeux d'équilibre aussi. Donc là, on jette un dé. Et par rapport au numéro, on vient se placer sur le plateau. On essaie de garder au maximum l'équilibre le plateau. Celui qui bascule aura donc perdu la partie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De vous amuser, venez chez JDB. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne continuation. Aussi, bon courage. Bonjour, Vincent, président de l'association Les Guerriers du Lendemain. Bonjour. Alors en fait, Qu'est-ce que on est c'est? une association qui a deux objets. La pratique des arts martiaux historiques européens, qui est en fait d'essayer de reconstituer les techniques de combat de l'époque à partir de manuscrits anciens du XIIIe, XIVe, XVe siècle ou au-delà. Et une partie reconstitution de la vie médiévale. Donc en costume d'époque, on fabrique nous-mêmes, on fait des jeux, on fait la cuisine, on fait... Voilà. Sur les deux activités. Nous avons des images là. Voilà, tout à fait. Donc c'est issu d'une enluminure, c'est d'un traité, pardon, du italien du XIVe siècle, qui représente un enseignement de combat à la dague. D'accord. On a aussi, alors, une autre illustration, voilà. Ça, c'est une illustration issue d'un traité du XIIIe siècle, écrit en allemand, voilà, qui enseigne ce qu'on appelle la self-défense de l'époque. En fait, le combat à l'épée et la bocle, qui est un tout petit bouclier, voilà, avec toutes les techniques issues qui existaient à cette époque. D'accord. Vous pourriez nous montrer un petit peu un ou deux des petits jeux? Voilà. Alors, ici, on a ce qu'on appelle l'Alkerk, qui est l'ancêtre des dames, en fait. Le principe est le même, deux camps qui s'opposent, et on va essayer de capturer les pions en sautant par-dessus les pions adverses. Donc, il y a une casier derrière. Ici, on a un jeu qui est très populaire au Moyen-Âge, qui est un jeu de capture. Deux camps, avec un camp où il y a beaucoup de pions, un camp où il n'y a qu'un seul pion. Le but de là où il y a le plus de pions, c'est d'empêcher celui-ci de bouger, ou d'encercler. Et le but de celui-ci, ça va être de capturer les pions adverses sur le même principe que les dames. D'accord. Voilà. Ok. Où est-ce que vous êtes domicilié? Alors on a deux bases d'activité, Istres et Marseille. Deux académies en fait, donc Istres et Marseille, où on pratique essentiellement le combat et on se retrouve régulièrement sur des fêtes médiévales. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne continuation.
créateur de jeu. Oui. Alors, vous présentez aujourd'hui votre jeu Terreur Nocturne. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Voilà, tout à fait. Donc c'est un jeu qui a été créé en avril 2017 et depuis on le teste dans différents festivals. On a fait également quelques concours et prochainement on sera dans le Nord-Pas-de-Calais pour le représenter à Ludinor. Donc, vous avez créé en avril et ça a été dur de le mettre au point? En fait, l'idée est arrivée très vite et en une semaine, on avait créé les différents éléments du jeu. Après, il y a beaucoup de tests, d'équilibrage et ce qui est important, c'est le retour des joueurs pour comprendre ce qui marche ou ne marche pas. Vous nous expliquez un petit peu? Alors, le principe au départ, on incarne un chasseur de créatures surnaturelles et on se trouve au cœur d'un manoir. Donc c'est un manoir hanté et au fur et à mesure qu'on va l'explorer, on va découvrir de nouvelles salles qui vont constituer un plateau de jeu et on va découvrir des créatures. Donc lorsque je me déplace avec mon chasseur, soit je me déplace dans une case qui est déjà découverte, soit je découvre une nouvelle case, auquel cas je prends la première carte de la pile et je la mets de façon à mettre mon bonhomme donc, sur la nouvelle case. On a une lingerie. Voilà, on a une lingerie. Donc dans la lingerie, qu'est-ce qui se passe? On a un petit bonus d'exploration. Là, ici, ce sont les cubes qu'on peut trouver. Donc on a du bois, de l'eau, du feu, du fer et du sel. Et ce sont ces éléments-là qui vont permettre de détruire les créatures. Donc, Super. Merci beaucoup. De rien. Bonne continuation. Je m'arrête là. Ouais. Mais par contre, vous avez quand même accepté. Donc, vous avez quand même accepté. Du coup, marché conclu ou arnaque? Marché conclu ou arnaque? Marché conclu. Marché conclu. Voilà. Donc. Ça? C'est ça, ouais. 2 pour la personne qui propose et 1 pour la personne qui accepte. Bonjour Ulysse, vous venez de jouer à mon jeu Arnaque en petit caractère, un jeu de bluff, de tactique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien, mais il faudrait un petit peu baisser un petit peu les... Faudrait mettre d'autres mots parce que c'est un petit peu compliqué. Faudrait mettre quoi, pardon? Faudrait mettre un petit peu d'autres mots que... Des mots plus simples? Ouais, des mots. D'accord, ok. Donc voilà, donc par exemple, dans ce jeu, nous avons des arnaques en petits caractères, des accords trouvés, c'est le monde des affaires et on se fait des propositions. On peut aussi s'arnaquer entre nous. Le but du jeu étant de gagner le plus d'argent possible. Quelque chose d'autre? Non, c'était très bien. Ça t'a plu? Oui. Ok, merci beaucoup. Bonne continuation, bon festival. Bonjour, Vincent, président de l'association Tour de Jeu et Virginie, sa secrétaire. Alors... Non, la secrétaire de l'association, Oui. c'est pas ma secrétaire. Oui, non mais la secrétaire de l'association. Je pensais à ça. Donc l'association Tour de Jeu, elle existe depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc c'est quoi? C'est un groupe de copains qui s'est réuni autour du plaisir de jouer ensemble. Et on a décidé de partager ça à travers des événements que l'on fait. Donc il y a le festival du jeu qu'on fait une fois par an et ça fait maintenant la 8e édition. D'accord. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Voilà, donc c'est la 8e édition. Censuré. C'est la 8e édition que l'on fait sur Istres. Là. On a commencé dans une petite salle et maintenant on se retrouve à la halle polyvalente qui fait 1500 m². Et on remercie tous les intervenants qui viennent nous présenter tous leurs jeux. On a plein de gens qui font des prototypes, on a des éditeurs, des créateurs, on a des éditeurs aussi qui nous envoient des jeux à présenter. Donc c'est pour ça que ça permet à chaque festival de jeux de présenter des choses nouvelles. On a des animateurs du coin. Alors on fait venir toutes les associations qui font du jeu autour de nous, donc de Arles, de Marseille, et qui veulent présenter ce qu'ils font. Donc on va retrouver des escape games, on va retrouver des associations de jeux qui viennent faire du jeu de rôle, on va retrouver du jeu de figurines, on va retrouver un espace petite enfance de la médiathèque qui vient nous servir à chaque fois, tous les ans ils sont là pour nous rendre service.
Donc en fait ça a commencé autour d'une bande de copains et puis aujourd'hui c'est un vrai festival avec tout ce qui va avec quoi. Ah oui, c'est un vrai gros Tout à fait. festival. Bon, après, voilà, il faut qu'on mette en avant surtout le fait qu'il y ait 60 bénévoles dans cette association qui, à chaque fois, donnent tout leur temps à ce week-end pour faire ce festival, ce qui nous permet de le faire gratuitement. Ok. Et une dernière petite question, est-ce que être président, est-ce que être secrétaire d'une association qui marche bien comme ça, est-ce que c'est dur? Est-ce que ça prend du temps, de l'énergie Ça prend du temps et de l'énergie. Maintenant, je crois que quand on s'investit dans une association, c'est aussi parce qu'on aime ça. Donc ça reste un plaisir. D'accord, super. Oh, tu m'avais jamais dit ça. Eh ben, écoutez, je suis heureux que cette interview fasse surgir les belles vérités. Je vous remercie. Merci, Dan. Un petit mot pour la fin. Eh bien, à vous de jouer. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.